السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon et également ce nouveau chapitre. Donc Alhamdulillah, nous sommes arrivés actuellement au 11e chapitre. Donc en espérant aussi que les 10 chapitres précédents sont acquis. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, revenez là-dessus. N'hésitez pas à revoir les vidéos, à réviser aussi vos cours précédents avant d'attaquer la suite, parce qu'on arrive dans un chapitre qui va nous permettre de consolider tout ce qu'on a vu auparavant. D'accord. D'ailleurs, on va faire un petit point sur tout ce qu'on a vu auparavant, avant de passer à la suite. Alors voici devant vous donc l'échelle explicative de la méthodologie qu'on a vue ensemble. D'accord. Donc on se rappelle bien qu'actuellement on voit la règle médinoise, donc une règle qui a été mise en place à Médine. Donc et cette règle-là, elle est composée de 13 chapitres. D'accord. 13 chapitres. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on va arriver au 11e chapitre. Donc on se rappelle que l'on l'a vu dans les premiers chapitres, on a vu donc les lettres de l'alphabet. Ensuite, dans le deuxième chapitre, nous avons vu donc les lettres avec les voyelles et la soukoun. Troisième chapitre, nous avons vu les lettres avec le tanwin. Ensuite, quatrième chapitre, nous avons vu les lettres avec la shadda et les voyelles. Cinquième chapitre, nous avons vu les lettres avec la shadda et le tanwin. Sixième chapitre, nous avons vu la hamza tul qat et la hamza tul wasl. Ensuite, septième chapitre, la prolongation naturelle. Huitième chapitre, nous avons vu le alif après le waw al-jama'a. Neuvième chapitre, nous avons vu le ta marbouta. Onzième chapitre, nous avons vu le lemme lunaire et le lemme solaire. D'accord. Donc voilà les 10 chapitres qu'on a vus jusqu'à ce jour. D'accord. Donc n'hésitez pas, si par exemple là vous rendez compte qu'il y a des choses, ça fait très longtemps, donc vous vous souvenez plus, à revenir sur ces différents chapitres. Donc sur les, donc vous avez tout cela, vous l'avez sur la playlist YouTube, d'accord. En grand nom, ça s'appelle Apprendre à lire et écrire. Et aussi, vous avez différents chapitres avec les différents noms des leçons, donc qui vous permet vraiment de vous repérer facilement et de pouvoir revoir les vidéos directement et également poser vos questions en commentaire. Je suis là pour vous répondre. D'accord. Et aujourd'hui, donc, nous allons commencer le 11e chapitre qui s'intitule la lecture. D'accord. Donc, ce chapitre-là va nous permettre de mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans ces 10 chapitres. D'accord. Tout ce qu'on a vu dans ces 10 chapitres, ça va vous permettre de mettre en pratique cela. D'accord. Ensuite, il restera 2 chapitres. D'accord. Donc, le deuxième chapitre, donc, c'est les écritures spécifiques au Mus'haf. Donc, il y a certaines écritures spécifiques au Mus'haf qu'il va falloir connaître. Ce qui vous permettra, lorsque vous allez lire le Coran, de savoir quelle est cette écriture spécifique. Et enfin, on va finir le troisième chapitre par les nombres. Donc voilà pour le programme qu'on a vu précédemment. Et voilà pour ce qui nous reste à étudier actuellement. Donc, pour revenir donc, au chapitre actuel, donc le 11e chapitre, qui s'intitule la lecture. D'accord. La lecture. Donc, ce sera un cours sur la lecture. Donc, les objectifs de ce chapitre-là, ce sera qu'à la fin de ce chapitre, par la permission d'Allah, vous serez capable de lire correctement des mots, des phrases et des textes. D'accord. Donc, ce chapitre-là, il est composé de 5 leçons qui vont vous permettre d'évoluer au fur et à mesure. Donc, dans la première leçon, par exemple, nous allons voir comment lire 2 mots. Ensuite, comment lire, dans la deuxième leçon, 3 mots. Ensuite, 4 mots. Ensuite, une phrase complète. Et ensuite, un texte. D'accord. Ce qui nous permettra vraiment de réviser vraiment tout ce qu'on a vu depuis le début. Et aussi, bien sûr, de permettre à vous-même de vous appliquer, euh, d'appliquer les différentes règles. Et aussi vraiment de perfectionner ce que vous savez déjà. D'accord. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Bismillah. Donc, nous allons commencer par la première leçon. Donc, la première leçon qui s'intitule Des exemples de lecture avec 2 mots. D'accord. Donc, des exemples de lecture avec 2 mots. Donc, on va voir ensemble ces différents exemples.
donc les différentes règles qu'elle compose, que compose chaque exemple. Et bien sûr, on va mettre en pratique ensuite cela, Inch'Allah. Donc on va commencer par le premier exemple, ici. Donc, c'est un mot d'ailleurs que vous êtes censé connaître, bien sûr, parce que c'est le nom d'Allah, d'accord? Alors, une chose également, donc on avait évoqué l'article défini, le alif lam, lorsqu'on a parlé donc des lettres lunaires et des lettres solaires, d'accord? Alors, une chose, donc le alif lam, comme l'a expliqué, c'est un article défini, donc c'est comme le, la, les. Alors, il faut savoir que ici, la hamzat au wasr, qui est ici, lorsqu'elle est dans l'article défini, d'accord? Ben, on la lit seulement A, comme s'il y avait un alif dessus, d'accord? Et ce n'est pas comme les règles qu'on a vues précédemment avec des exemples de verbes, je crois, lors, de, lors du chapitre Al-Hamzatul Qat ou Al-Hamzatul Wasr, lorsqu'on avait expliqué comme quoi il fallait regarder la troisième lettre pour voir si c'était excuse-moi, pour voir si c'est une fatha, une dhamma ou une kasra, pour savoir quel type de voyelle on doit lire au-dessus de la hamzatul wasl. Alors là, c'est pas le cas. Là, dans le alif lam ici, c'est toujours, on lit comme s'il y avait un alif dessus, d'accord? Donc ici, donc alif, ensuite ici, il y a un lam, d'accord? Donc L. Donc, si on lit juste ces deux lettres, on dit L. On ne dit pas il ou oul. Non, ce sera toujours L. L. D'accord? Alors là, dans le nom d'Allah, on va regarder la troisième lettre, parce que Alif Lem, donc on va voir la règle qu'on a vue précédemment. Donc le lemme solaire et le lemme lunaire. Donc là, on va regarder donc la troisième lettre, si elle fait partie des lettres du lemme solaire ou si elle fait partie des lettres du lemme lunaire. D'accord? Donc on se rappelle, hein, le lemme lunaire, donc la troisième lettre, quand c'est une lettre lunaire, donc le lemme, on le prononce. Et quand c'est une lettre solaire, on ne le prononce pas. D'accord? Et en plus, on met une shadda dessus. D'accord? Donc là, ici, si on regarde, ici, alif, lem, et ici, c'est un lem aussi. D'accord? Alif, lem, ha. Et le lem fait partie des lettres solaires. D'accord? Fait partie des lettres solaires. Donc, ce qui veut dire que ici, le lem, nous n'allons pas le prononcer, nous allons prononcer directement le lem solaire. Et avec une shadda. Donc, on va pas dire Allah, mais on va dire Allah, Allah, Allah. D'accord? Allah, Allah. D'accord? Allah. Et ensuite, on a le ha. Allahu, Allahu, Allahu. D'accord? Donc voilà pour le premier mot. Donc bien sûr, je vais vous conseiller vous-même aussi également, lorsque vous allez lire, commencer à lire deux mots de suite, commencez à bien lire le premier mot avant d'attaquer le deuxième. Donc là, normalement, vous savez lire le premier mot. Allahu, Allahu. On se rappelle aussi ici le ha. Euh, on se rappelle, on fait attention à ne pas confondre avec le tamarbota, d'accord? Ici, ici, vu qu'il n'y a pas de point, c'est pas un tamarbota, d'accord? Allahu. Ensuite, le deuxième mot, ra. Et ensuite, nous avons aba, un ba, avec une shadda, une kasra, donc normalement on sait faire. Rabbi, Rabbi. Puis ensuite, nous avons une prolongation naturelle. D'accord? Vu qu'on voit que la lettre avant, il y a une kasra. D'accord? Donc on sait que ça, c'est. Et juste après, il y a le ya qui va avec. Donc on sait que c'est une prolongation naturelle. D'accord? Et c'est un ya qui permet de prolonger la kasra. Donc ce qui nous fait Rabbi, Rabbi, et non pas Rabbi. Non, Rabbi, Rabbi. Donc ce qui nous fait Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. D'accord? Donc, je vous invite à répéter après moi, bien sûr, à vous entraîner à bien lire ces deux mots, ces deux mots qui sont enfin, ces deux mots liés, vraiment, pour que ce soit vraiment fluide pour vous par la suite. À vous entraîner à plusieurs reprises. Allahu Rabbi. Donc, voilà pour ce premier exemple.
Donc ensuite, le prochain exemple. Donc pareil, alif lam. Donc, et là aussi, nous avons une écriture spécifique. Donc ici, vous voyez juste là, c'est un alif avec une hamza en bas. D'accord? Ce trait-là, là, c'est un alif. Donc on a le alif au début, de la hamza to wasl. Ensuite, nous avons le lem. D'accord? Et nous avons une écriture qui nous permet de mettre juste après un lem, un alif. Et là, c'est le cas. D'accord? Lem, hop, on croise, alif. Et ici, nous avons la hamza qui nous permet de mettre la kasra. D'accord? Et donc, bien sûr, le alif également fait partie, excusez-moi, le alif fait partie des lettres lunaires. D'accord? Donc, on va prononcer le lem qui est juste avant. Et c'est pour ça que nous avons le petit indice ici, la soukoun. Comme vous voyez ici, il n'y a pas de soukoun. Donc, ça veut dire que l'alif n'est pas prononcé. Ici, il y a une soukoun. Donc, le alif, on va le prononcer. Parce que juste après, la troisième lettre, donc le alif ici, alif avec la hamza, est une lettre lunaire. Donc, ce qui va nous faire L, L-I, L-I, L-I. D'accord? L-I. Ensuite, nous avons un signe. L-Is, L-Is. Et ensuite, nous avons un lem. L-Isla. Et juste après, nous avons une prolongation naturelle. Également, donc là aussi, à bien à se rappeler de ce type d'écriture. Donc ici, le lem. Et juste après, nous avons un alif. En prolongation naturelle. Pourquoi on sait que c'est une prolongation naturelle? Donc on regarde juste la lettre juste avant de quoi elle est composée. On voit que la lettre juste avant est composée d'une fetha. Et on sait que le alif va avec la fetha en prolongation naturelle. Donc ce qui permet ce alif-là de prolonger cette fetha-là. D'accord? Et on voit qu'au-dessus du alif, il n'y a rien. Il n'y a rien de dessus, rien en dessous. Donc c'est une prolongation naturelle. Donc ce qui veut dire, ça va nous faire el-isla, el-isla, el-isla. Et non pas el-isla. Non. El-isla. On prolonge. Et à la fin, nous avons un mime avec une dhamma. Ça, on sait faire. Mou. D'accord? Donc el-islamu, 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 el-islamu. Voilà pour le premier mot. Donc le mot juste après, nous avons donc un del, kasra. Juste après, nous avons le ya avec l'écriture en milieu de mot. D'accord? On se rappelle les différents types d'écriture au début, au milieu et à la fin d'un mot. On avait vu ensemble les différentes formes des lettres de l'alphabet arabe. Donc voilà l'une des formes du ya, qui est ici. On le reconnaît grâce aux deux points. Et juste avant le ya, on sait que le ya, en lettre de prolongation, il se marie avec une kasra qui doit se trouver juste avant. Donc là, c'est le cas. Il y a une kasra juste avant. Donc, il va nous permettre, ce ya-là, de prolonger cette kasra. Donc, ce qui va nous faire di, di, et non pas di, mais di, di. Ensuite, nous avons un nun, kasra. Et pareil ici, encore un ya de prolongation. Donc, avec la forme en fin de mot. Donc ça va nous faire, et quand on regarde juste avant le ya de prolongation en fin de mot, nous avons également le nun qui a une kasra, donc on va dire dini, dini, donc double prolongation dans un mot, d'accord? Dini, donc ce qui va nous faire el islamu dini, d'accord? El islamu dini, el islamu dini. Donc, vous avez vu, j'essaie de vraiment relier ces deux mots ensemble, d'accord? Au début, n'hésitez pas à faire el islamu dini, el islamu dini. Et au fur et à mesure, essayez de vraiment euh, lier ces deux mots. El islamu dini. Faut pas qu'il y ait un temps d'arrêt ici, d'accord? El islamu dini. El-Islamu dini. Donc voilà pour ce deuxième exemple. Donc, on va passer au troisième exemple. Donc, troisième exemple ici. Donc, nous avons mim damma, ha fetha, mim fetha plus shadda, et à la fin, un del avec tenwin bid damma. D'accord? Donc, mou, ham, donc mou ha, muhamma. D'accord? Il y a la shadda, on n'oublie pas. Shadda qui nous permet de
d'appuyer sur la lettre, d'accord? Muhammad, et à la fin, un del avec tanwin bid-damma, ce qui nous fait Muhammadun, 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 d'accord? Muhammadun. Et ensuite, nous avons ici Nun, Fatha, Ba, Kasra. Juste après le Ba, Kasra, nous avons le Ya de prolongation, vu que c'est une Kasra juste avant. D'accord? Donc, ce qui nous fait Nabi, Nabi. Et ici, nous avons un Ya, d'accord? Un Ya, mais avec une Kasra au-dessus et une Shadda. Là, c'est pas une autre prolongation, d'accord? On ne peut pas avoir deux prolongations de suite. C'est pas possible. Donc là, c'était la lettre Ya, avec, quand on voit sur elle, parce que le Ya de prolongation, ici, on voyait qu'il n'y a rien dessus. Et avant, il y a la Kasra qui va avec. Alors qu'ici, non, il n'y a pas de. Avant, il y a un Ya, donc c'est-à-dire il n'y a pas de Kasra, il n'y a pas de. Il y a pas de Kasra qui permet de prolonger. Et il n'y a pas aussi. Il y a dessus une Kasra et une Shadda. Donc c'est pas possible que ce soit une lettre de prolongation. Donc on se rappelle, hein, si vous avez des problèmes de compréhension par rapport aux prolongations naturelles, n'hésitez pas à revenir au cours précédent, d'accord? Donc ce qui nous fait Nabi, et là, donc il y a Shadda Kasra, donc Yi. Donc il va falloir qu'on fasse Yi. Nabi, Nabi, Nabi. Ça peut être compliqué d'abord au début, mais avec le temps, Inch'Allah, ça viendra. Nabi. Donc Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabi, Muhammadun Nabi, Muhammadun Nabi. Donc voilà pour ce troisième exemple. Ensuite, donc là, Alif Lem, et on regarde la troisième lettre. Donc, est-ce que c'est une lettre solaire ou une lettre lunaire? Donc le Ha fait partie des lettres lunaires. En plus, on voit grâce à ce petit indice-là, qui nous dit que le Lem doit être prononcé. Donc ce qui nous fait El Ha, El Hay. Pareil ici, c'est un Ya, mais c'est pas un Ya de prolongation. Là, sinon, il y aurait eu une kasra avant, et il n'y aurait pas eu la shadda et cette damma au-dessus. Donc pareil, donc ça va nous faire, là on va appuyer avec la shadda et la damma, el hayyu, el hayyu, el hayyu. Et là, en deuxième mot, nous avons encore un lif lem. Et là, par contre, lorsqu'on lit deux mots et que le deuxième mot commence par comment ça s'appelle, hamzatul wasl, on ne lit pas le hamzatul wasl, on le saute. On se rappelle de cette règle-là qu'on a vue ensemble, on la lit pas. D'accord? Donc ce qui veut dire qu'on va faire Al-Hayyul. Al-Hayyul. On va directement attaquer le lem. Bien sûr, dans le deuxième mot aussi, pareil, hein. Donc ici, on voit que la troisième lettre, c'est une lettre lunaire. Donc on doit prononcer le lem. On voit grâce à l'indice le sukun. Donc on va dire Al-Hayyul Qay. Al-Hayyul Qa. Al-Hayyul Qa. Al-Hayyul Qa. Al-Hayyul Qa. Donc on écrit quand même la hamzatu wasl, mais on ne la lit pas. D'accord? El hayyul qa. Ensuite, donc il y a. Donc maintenant, donc vous avez compris par rapport au ya, hein, donc que c'est pas une lettre de prolongation ici. El hayyul qayyu. Et là, par contre, juste après, nous avons un waw. Et si on regarde, qu'est-ce qui se marie avec le waw? Donc c'était la damma. Et juste avant la lettre avant, il y a une damma. Donc ça, c'est une lettre de prolongation. D'accord? D'accord? Qui va prolonger la damma. Donc on va dire القيو 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 et à la fin mim damma. Donc ce qui nous fait القيوم القيوم. Donc on va tout lire ensemble. الحي القيوم الحي القيوم. Donc voilà pour ce quatrième exemple. D'accord? Donc on passe à la suite. Donc pareil ici, hein, nous avons deux mots qui se suivent. Donc les deux mots, comme les deux mots d'avant, sont composés de alif lem. Donc on a vu la règle juste avant. En plus, on voit qu'il y a des sukun sur le lem. Donc c'est des lemmes lunaires, donc des lemmes qu'on devra prononcer. D'accord? Et on va les commencer. Donc c'est ce qui veut dire que le ain est parti d'une des lettres lunaires. Donc on va dire el azi. Ah, là, il y a avant kasra. Donc c'est une prolongation. El Azizu,
al-azizu. Et là, on a un deuxième mot. Pareil, donc el-haki, là aussi, prolongation, il y a el-hakimu, el-hakimu. Et lorsqu'on va lier ces deux mots, on va dire el-azizul el-azizul hakim. Donc là aussi, hein, la hamzatul wasl, on l'a pas prononcé, mais on l'écrit quand même. El-azizul hakim. El-azizul hakim. D'accord? Donc je me suis arrêté par une soukoun, hein, c'est ce qui se fait, d'accord? Lorsque vous arrêtez sur une dernière lettre, donc de préférence, donc on s'arrête sur une soukoun. Même si on écrit quand même la damma ou la fatha ou la kasra, on s'arrête sur une soukoun. Mais vous, pour commencer, n'hésitez pas à prononcer ces dernières lettres-là pour un moment vous perfectionner dans votre lecture. Donc vous pouvez dire El-Azizul Hakimu. D'accord? Donc là, pareil, nous avons deux mots qui se suivent. Par contre, ces deux mots qui sont suivent sont bien composés aussi du alif lam au début, donc de l'article défini. Mais là, comme on voit, il n'y a pas de sukun sur le lem. Et c'est des lettres solaires. On voit grâce à la shadda, d'accord? C'est des lettres solaires, donc ce qui veut dire que le lem ne sera pas prononcé. Et en plus, il y a une shadda, bien sûr, qui nous permet de voir cela. Et il n'y a pas de sukun. Donc ça veut dire qu'on va dire Addi, et là, il y a l'aide de prolongation, il y a Addinu, et là, En-Nasiha, pareil, il y a de prolongation. En-Nasiha, En-Nasiha. On fait attention au sad, de ne pas le prolonger, de ne pas le prononcer comme un signe. On dit En-Nasi, Nas, Nas, En-Nas, et non pas En-Nas, En-Nas, d'accord? On fait comme si on avait de l'air dans la bouche. En-Nasiha. النصيحة النصيحة. Et on se rappelle ici le thème arbota, donc on a vu la règle ensemble, d'accord? Lorsqu'on s'arrête sur un thème arbota, on fait comme si qu'on avait un ha, d'accord? Sakin. Donc on va dire النصيحة النصيحة النصيحة. D'accord? Il faut qu'on entende le petit ha à la fin. النصيحة. D'accord? Donc on prononce tout. الدين الدين النصيحة الدين النصيحة. Donc là, on est parti directement du noun ici, damma, on est parti directement au noun ici, shadda, sur la shadda directement, d'accord? Et on ne prononce pas le lem. Donc ici, en fait, c'est comme si on avait sauté la hamza was plus le alif. Donc on a dit الدين النصيحة. Donc voilà pour cet exemple. D'un exemple, donc ici nous avons wa, donc wa, ensuite le ba kasra, bi, wa bil, et là nous avons alif lam encore pareil. C'est un alif lam, d'accord? Parce que ça c'est un mot, et là c'est un troisième mot. Donc wa, bil, alif lam, donc ici le wa fait partie des lettres lunaires, donc on prononce le lam, il y a la soukoun dessus. Wa bil, et là aussi, hein, lorsque c'est comme ça, donc là aussi on prononce pas le hamzat au wasl, d'accord? On l'accroche ici au ba, mais on ne le prononce pas. Wabil wali. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en début de mot. Et là, on a accroché ce mot-là. Donc, on va dire wabil wa. Ah, le alif de prolongation, vu qu'avant, il y a une fatha. Donc, ce qui veut dire, on va dire wabil wa. Wabil wa. Lem kasra. Del fatha. Wabil walida. Wabil walida. Et juste après, nous avons aya. Mais ce ya-là n'est pas une lettre de prolongation. Pourquoi? Parce que juste avant, normalement avant un ya, on doit avoir une kasra. Et là, on n'a pas une kasra, on a une fetha. Et en plus, on a une soukoun. Comme un petit indice qui nous permet de nous dire que ce ya-là, on doit le prononcer en fait. Cette soukoun-là, on doit la prononcer. Donc on va dire wabil waliday dayni nun kasra wabil walidayni. Et ensuite, ici, donc alif avec la hamza et la kasra, ih, donc le ha sakin, le sin avec une fatha, et là nous avons une lettre de prolongation, donc là, le alif,
Donc, ihsa, ihsa, ihsa. Et ensuite, nous avons nun. Et aussi, nous avons la fatha, là aussi. Donc, là aussi, nous avons le tanwin qui nous permet de bil walidaini ihsana. Alors là, donc si lorsqu'on s'arrête sur ce type de mot, sur une double fatha, donc on fait comme si qu'on prononçait seulement le alif, d'accord? On va dire ihsana. Il n'y a pas besoin de dire le ihsanan, d'accord? Donc ihsana. Donc ce qui nous fait wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Donc voilà pour cette partie du cours. Donc en espérant que ça a été clair. Alors il y a pas mal d'informations, ça peut être complexe, donc il y a pas mal de choses à revoir. Comme vous avez vu, il y a plusieurs règles qui sont mises en place, seulement pour deux mots qui se suivent. Donc c'est des choses qu'il faut bien retenir. Et il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de secret, c'est la pratique. C'est la pratique, la pratique, la pratique. Lire, 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 lire à plusieurs reprises. N'hésitez pas, d'accord? Donc si certaines règles que je vous ai expliquées, certaines choses ne sont pas claires, n'hésitez pas à revenir sur les cours là-dessus. Ou si peut-être je dis des choses qui n'ont pas été très claires de mon côté, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou revenir vers moi. D'accord? Je reviendrai là-dessus, n'hésitez pas. Donc voilà en tout cas pour pour la première leçon, des exemples de lecture avec deux mots. Donc je vous invite à relire chacun de ces exemples au minimum 10 fois. Je veux que vous répétez chacun de ces exemples 10 fois. D'accord? Jusqu'à vraiment que la composition de ces deux mots-là soit lue fluidement. Et j'insiste beaucoup parce que là, vraiment, c'est ça qui va vous permettre de vraiment de voir votre progrès. Votre progrès. Grâce à cette leçon-là, vous allez voir que tout ce que vous avez vu avant, qui peut-être vous disiez peut-être que c'est des choses qui sont pas claires, que c'est pas acquis, vous avez du mal encore. Mais si vous arrivez à lire ces différents exemples-là, c'est que vraiment les cours d'avant, alhamdulillah, vous avez vraiment bien compris dans l'ensemble en tout cas. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce cours-là. Je vais jeter un coup d'œil quand même au livre d'écriture pour voir s'il y a des choses à voir. Et je reviens vers vous, Inch'Allah. Donc oui, j'ai jeté un coup d'œil donc, au livre d'écriture. Donc oui, il y a chaque mot qu'on a vu là, chaque exemple, il y a les mots. D'accord? Bah, ça vous permettra également d'écrire ces différents mots. Donc je vous invite vraiment à les écrire, d'accord? Ces différents mots. Donc normalement, vous savez déjà écrire. Donc on avait vu différents exemples d'écriture. N'hésitez pas, par exemple, le mot Allah. Donc on sait l'écrire. Hein. Donc alif, lem. Donc deuxième lem. Ensuite, le ha. D'accord? Là, il y a la shadda. On n'oublie pas. Fatha, et là, il y a la dhamma au-dessus du ha. Donc vous avez ça pour chacun des mots qu'on a vu dans le livre de lecture, d'accord? Vous avez Allah, donc ça permettra de l'écrire à plusieurs reprises. Vous entraînez Allah, l'Islam, Dini, Muhammad, Nabiyi, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Din, Al-Nasiha, وبالوالدين إحسانا. Donc voilà. Donc après, ils ont rajouté alaykum wa bis-sidq. Ils ont rajouté également ça. Ok? Donc n'hésitez pas à aller voir ce PDF là que vous avez, que je vous ai envoyé. Donc pour vraiment vous entraîner aussi à l'écriture. Et plus vous allez écrire aussi, plus vous allez mémoriser les différentes lettres. Et en même temps que vous écrivez, vous lisez en même temps. Donc ça vous permet vraiment de bien perfectionner ce que vous avez appris. Donc voilà pour cette leçon du chapitre, cette première leçon du chapitre numéro 11. Donc, je vous invite vraiment à travailler chez vous, à faire des efforts. Chaque effort compte, d'accord? Même qu'il soit minime, hein, même si vraiment vous prenez 2 minutes dans la journée pour lire deux, trois mots en arabe, c'est déjà un effort. N'hésitez pas maintenant, même à l'extérieur, quand vous êtes à l'extérieur, je ne sais pas, à la télé, ou si vous voyez un mot arabe, n'importe lequel, commencez déjà à vouloir le lire. C'est ce que je faisais, ce que la plupart des gens faisaient dans les débuts, lorsqu'ils commençaient à lire, à savoir lire un peu. Ben, dès qu'ils voyaient un mot arabe, c'était leur objectif. Voilà, ben, le temps que je suis là, si, ben, j'essaie de déchiffrer ce mot. Donc, c'est quoi le ha, etc. Et voilà, j'essaie de lire ce mot. Et c'est toujours un plaisir de savoir lire ces premiers mots. On a un sentiment on est content de soi-même. On ressent vraiment, on ressent le résultat de tous ces efforts-là qu'on a fait. Donc, vraiment, je vous invite à faire cet exercice-là également.
Donc voilà pour aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons fini cette première leçon. Alors n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions en commentaire, à vous abonner aux différentes chaînes, bien sûr, à commenter aussi pour soutenir la chaîne, des commentaires, des likes et partager autour de vous. Également, si vous avez des conseils aussi à me donner, je suis preneur. N'hésitez pas à les mettre en commentaire ou même à m'écrire en privé, sur Telegram par exemple, ou sur d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez m'écrire en privé, hein, sur Instagram, sur le réseau TikTok, à vous abonner. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.